Combien est-ce que vous pouvez investir en crypto-monnaie suivant votre situation personnelle? Bienvenue sur Kryptonit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous vous proposons un nouvel outil disponible sur Kryptonit. Vous allez le voir, c'est un simple tableau Excel, mais il va vous permettre de savoir combien vous pouvez investir en crypto-monnaie tous les mois, suivant votre situation financière, combien vous gagnez, quelles sont vos dépenses, vos charges fixes, mais aussi certaines dépenses qui peuvent arriver de temps à autre pour le plaisir ou autre. Petit disclaimer, je n'ai rien inventé avec ce tableau, il est inspiré par d'autres qui ont déjà été faits avant pour divers domaines, mais ici, il a été créé spécialement pour les crypto-monnaies. On va utiliser une méthode qui s'appelle la 50-30-20, que vous connaissez sûrement puisque c'est un livre assez populaire qu'il a mis en avant de Elizabeth Warren et sa fille Amelia, The Ultimate Lifetime Money Plan. Ce livre regroupe environ 20 ans d'études à savoir comment gérer son budget financier simplement. Et donc c'est la méthode 50-30-20 qui est sortie au final de ce bouquin. L'idée est assez simple, c'est que 50% de vos revenus vont être dédiés à vos besoins courants. Donc là on va parler de charges fixes, votre loyer, la voiture, l'essence, etc. 30% sera dédié à vos plaisirs et vos envies. Et les 20 derniers pourcents sont dédiés à l'investissement. Mais comme on va le voir, il y a plusieurs stratégies. On va pas mettre 20% de votre salaire dans les crypto-monnaies, on va voir tout ça petit à petit. Avant toute chose, Kryptonit lance sa newsletter. Tous les jours, nous vous enverrons un mail à midi pour faire résumé des actualités au niveau des crypto-monnaies. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. N'hésitez pas à venir nous soutenir, soit en vous inscrivant à la newsletter, mais aussi en vous abonnant à cette chaîne. Merci beaucoup. Bien entendu, ce tableau est disponible dans la description. Vous avez le lien pour arriver sur cette page. Vous retrouverez tout l'exemple que je vais faire dans cette vidéo. Et si vous souhaitez le remplir vous-même, vous allez en haut à gauche, ici dans Fichier, vous faites créer une copie. Ça va vous créer une copie de cet Excel sur votre Google Drive, sur votre compte Google. Et sinon, vous le téléchargez ici au format Excel. Comme ça, vous pourrez directement le modifier sur votre ordinateur hors ligne. J'ai laissé toutes les informations, comme ça, vous n'avez pas besoin de revenir à chaque fois sur cette vidéo pour le remplir ou le conseiller à un ami. Donc la première chose, le plus important pour que le tableau fonctionne, c'est de mettre ses revenus mensuels. Dans cette vidéo, on va prendre un exemple d'une personne au SMIC en France. Donc je suis juste allé voir exactement combien on gagne en étant au SMIC en France, donc juin 2020 à peu près. On va rentrer ce salaire en revenu salarié et donc ça se met immédiatement en place. Ici, nous avons le total de nos revenus, donc là on va pouvoir le remplir si on a des aides de la CAF, si on a déjà des revenus passifs, que ce soit des locations immobilières, dividendes ou autres. On va continuer à le compléter, mais le plus important, c'est que lorsque on note toutes ces aides, donc par exemple quand on est en SMIC, je sais qu'on peut avoir quelques aides, on va dire qu'on est tout seul et qu'on reçoit des APL pour le logement, qui sera de 100 € par mois. Là, je prends vraiment une situation totalement fictive. Bien entendu, c'est à vous de l'adapter à votre situation personnelle. Et donc là, on a les petits pourcentages qui vont s'afficher à droite, ici. Puisque en dessous des revenus mensuels, nous arrivons sur les charges fixes. Et on voit ici qu'avec la règle des 50-30-20, vos charges fixes ne doivent pas excéder 50% de vos revenus. Et donc ici, 819 €. Quand on descend un peu plus bas, nous arrivons sur les dépenses variables, donc plutôt les imprévus, les petits plaisirs. Donc là, on arrive plutôt sur 491 € par mois. Et pour l'épargne et l'investissement, nous arrivons à 327 € par mois. Nous allons dire que nous vivons dans une petite ville de France, entre 50 000 et 100 000 habitants, dans un studio. Nous avons un appartement, par exemple, à Brest, et il est de 500 € par mois. Nous sommes au SMIC, donc on ne paye pas d'impôts. Nous avons hérité d'une petite voiture, une petite Twingo que nous n'avons pas payée, merci grand-père. Nous ne payons pas d'impôts parce qu'on est au SMIC. L'électricité est quand même bien montée, mais on se retrouve à environ 40 € par mois d'électricité, et en eau, on est plutôt autour de 20 €. Donc on est sur une offre forfait téléphone plus internet, ce qui nous revient environ à 49,99 € pour faire large. Si vous prenez de la fibre, de la 5G et tout le bordel, ça peut monter assez vite. Sur les abonnements, nous avons simplement la version standard de Netflix. On a quand même la petite assurance voiture de la Twingo. Nous avons l'assurance de l'appartement. Là, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Vous pouvez aussi rajouter des lignes, bien entendu. Vous pouvez supprimer la salle de sport si vous n'y allez pas et mettre autre chose. Bien entendu, vous faites ce que vous voulez une fois que vous avez téléchargé le fichier Excel. Au niveau de l'essence pour aller au travail, dans le mois, allez, c'est bien monté. On va dire qu'on fait quelques kilomètres tous les jours. Ça nous revient quand même à 150 € mensuels. Pour tout le reste, c'est bon. On se retrouve aussi au niveau de l'alimentation. Alors là, ça dépend vraiment des personnes.
à voir comment vous gérez. Mais comme on peut le voir déjà à droite, nous avons déjà passé le 50-30-20. Ça va très très vite. En alimentation, on va dire qu'on optimise puisqu'on mange au travail le midi. Tout le monde n'a pas cette chance, mais on va partir sur, on va dire, 200 € de course. Ok, comme on peut le voir déjà ici, nous avons explosé le budget. Alors ça dépend forcément de vos situations. Il y a certaines personnes qui ont payé beaucoup moins d'électricité, d'autres beaucoup moins de loyer, d'autres qui n'ont pas du tout d'abonnement, qui vont pas avoir de gros abonnements internet, etc., qui n'ont pas de voiture non plus, mais qui peuvent payer des transports en commun, donc ça peut pas mal varier à ce niveau-là. Et si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas d'essence, pas d'assurance voiture, l'assurance habitation peut aussi varier. Au niveau de l'alimentation, ça pareil. Est-ce que vous faites très attention au niveau de vos dépenses? Est-ce que vous optimisez un petit peu vos achats? Est-ce que vous allez toujours dans un magasin bio? Est-ce que vous passez votre temps à McDo ou autre? Ça, c'est à vous de voir. Nous arrivons dans les dépenses variables ici, sachant que donc on est déjà 1023 € dépensés ici. On a dépassé de 12%, ce qui va donc nous pousser à avoir un petit peu moins de loisirs. Pour les restaurants, allez, on va partir sur 50 € par mois. Voyage, on peut laisser de côté éventuellement si vous pensez voyager une fois par an 50 €. On peut dire que vous avez certains loisirs, que ce soit musique, sport ou autre, ça vous coûte bien entendu des abonnements. Dans loisirs, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer, ça peut être des sorties de temps à autre. Pareil si vous avez besoin d'acheter des vêtements. S'il faut faire les cadeaux de Noël, etc., là, n'hésitez pas à le noter. Si on est en fin d'année, beauté, pareil, si vous vous maquillez, vous prenez soin de vos cheveux, allez, en beauté, on va dire. Pour les soins, que ce soit même dentifrice et tout, les choses qui reviennent assez souvent, on peut partir, allez, sur 40 €. Pour les imprévus, parce qu'on ne sait jamais, on peut garder 150 € de côté. Les imprévus, ça peut être pas mal de choses. Pour moi, dans mon idée, c'est un petit peu 150 € qui vont pouvoir être utilisés dans différentes choses ici au-dessus, parce que je ne sais pas exactement ce qui va se passer ce mois-ci. Voilà, il y a des loisirs des fois je ne voyage pas du tout, des fois je ne vais pas au restaurant quand c'est l'hiver, quand c'est l'été, j'y vais un peu plus. Donc je garde 150 € ici pour prévoir tout ça. Et forcément, je suis obligé de réduire un petit peu, puisqu'on est déjà à 62% ici. Nous arrivons à 17 ici. Pour le total, on peut voir ici que l'équilibre sur le compte, il est à 325,94 € à la fin du mois, après avoir payé tout ceci. Et donc, à droite, pour les investissements, nous étions à 327 € sur 20% de nos revenus. Donc là, on est à 325, ce qui est pas trop mal. Bien entendu, on a moins de plaisir, mais on va pouvoir quand même investir. Ce qui est très important ici, c'est le livret ou matelas de secours. Il est important de le mettre en place, même si c'est de l'argent qui va dormir et que les livrets, on le sait, ne sont pas très rentables. Autour de 3% par an, quelque chose comme ça en ce moment. Ce qui va être surtout intéressant, c'est que ces euros, on va pouvoir les retirer quand on le souhaite, les passer de notre livret A directement à notre compte courant. Et donc le matelas de secours est très important, car si vous venez à perdre votre travail, si vous avez un problème familial, peu importe, il vous faut entre 4 et 6 mois d'argent de côté pour payer toutes vos charges fixes et vos dépenses variables. Donc là, nous sommes à peu près à 1300 €. On fait un petit calcul tout simple, 1300 € x 6, ça fait 7800 €. On pourrait donc imaginer que si vous perdez votre travail avec 7800 € de côté, vous pouvez payer toutes vos charges actuelles sans avoir à trop stresser. Éventuellement, vous aurez aussi du chômage pour vous aider, etc. Mais ce matelas de secours est très important en cas de situation critique. Et 6 mois, on va dire que c'est le plus idéal. Si vous êtes confiant, si vous avez un métier qui vous permet de retrouver facilement du travail, on pourrait plutôt cibler les 4 mois. On serait plutôt autour de 5200 €. Et donc là, on va tout simplement séparer en deux. Alors là, vous gérez un petit peu comme vous voulez au niveau du pourcentage. Si vous voulez rapidement mettre en place votre matelas de secours ou si vous souhaitez investir un peu plus en crypto, ce qui est quand même plus risqué. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 150 et 150. Alors ça vous semble probablement pas beaucoup. Par exemple, sur le matelas de secours, si vous ne mettez que 150 € par mois pour atteindre les 5200 € sur votre livret. Alors si vous démarrez à zéro, ça peut prendre pas mal de temps, effectivement. Si vous mettez 150 € par mois sur un nouveau livret, il vous faudra environ 34 mois, donc quasiment 3 ans, pour atteindre les 5200 € de côté. C'est quand même à prendre en compte. Donc là, vous pouvez adapter et donc mettre moins d'argent en investissement dans les cryptos ou les actions. Vous en mettez plus dans votre matelas de secours pour l'atteindre le plus rapidement possible. Une fois que vous avez atteint votre objectif, vous pouvez tout mettre dans l'investissement. Et donc là, quand on passera à 300 € par mois d'investissement en crypto ou en actions, ça sera aussi très intéressant.
On peut voir quand même qu'à l'équilibre du compte, il nous reste 26 €, donc là c'est un petit peu à vous de le répartir. Vous pouvez aussi le garder sur votre compte courant au cas où. Et à la fin, petit bonus, vous pouvez avoir un aperçu global de vos dépenses, ici via ce camembert. Si jamais les pourcentages ne sont pas bons, si par exemple vous atteignez à 70% ici et 25% ici, vous arrivez à 95% en charges et en dépenses variables, ce qui est beaucoup trop et vous ne pouvez donc pas épargner ni investir. Vous aurez ici un petit aperçu de ce qui vous coûte beaucoup trop cher. Bon, ici bien entendu c'est la location qui est très élevée, on a les imprévus quand même ici, l'essence, est-ce qu'on pourrait prendre des transports en commun pour réduire l'essence, éventuellement vendre la voiture si c'est possible dans une grande ville, en alimentation, voir si on peut optimiser, bien que personnellement je trouve que c'est un point très important pour avoir une vie en bonne santé, donc l'alimentation n'est pas négligée non plus. C'est mon point de vue, après chacun fait ses choix. On pourrait voir au niveau des assurances, est-ce qu'on peut pas optimiser, est-ce que Internet on peut pas réduire, trouver un forfait téléphone un peu moins cher. Voilà, ça permet de donner une bonne idée. Si vous avez un loyer aussi trop cher, éventuellement cherchez moins cher, même si je sais bien que c'est difficile en ce moment, encore plus en France, et ça dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez. Mais ce genre de tableau peut vraiment vous donner une idée de combien vous pouvez investir et après, bien entendu, il faut s'y tenir. Il ne faut pas se mettre dans une situation compliquée et délicate. C'est aussi l'objectif de cette méthode, le 50-30-20. Pouvoir investir et épargner de manière logique, sans prendre trop de risques suivant vos revenus. C'est ça qui me semble le plus important. Je vous rappelle que pour le télécharger et tester avec votre situation personnelle, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à nous faire des retours dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que ça donne de votre côté en pourcentage au niveau des charges, des dépenses variables, l'épargne investissement? Est-ce que vous avez besoin de conseils ou autres pour votre situation? Laissez un commentaire, on essaiera d'y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cet outil a pu vous être utile. Nous on se dit à très bientôt sur la chaîne de Kryptonite. À bientôt, bye bye bye.